0,2% de chance de survie. C'était la probabilité mathématique qu'Israël existe comme nation en 2024. 137 nations ont tenté de la détruire au cours de 3500 ans. Elles ont toutes disparu. Israël demeure. Réfléchissez-y. Babylone a dominé le monde pendant 1000 ans. Aujourd'hui, c'est de la poussière en Irak. Rome a gouverné pendant 1200 ans. C'est devenu un musée. L'Empire ottoman a contrôlé 3 continents pendant 600 ans. Il n'existe plus. Mais Israël, une nation de la taille de la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a survécu à tous. Et voici ce qui va faire court-circuiter votre cerveau. La Bible a prédit cela il y a 2700 ans. Mot pour mot. Comment une nation peut-elle être conquise, réduite en esclavage, dispersée, persécutée, presque exterminée, et pourtant ressurgir de ses cendres après 2000 ans? Aucune autre nation dans l'histoire humaine n'a accompli cela. Les Hittites, disparus, les Philistins, éteints, les Ammonites, aucune trace n'en reste. Mais Israël n'a pas seulement survécu, elle est revenue à l'existence exactement là où elle était avant, parlant la même langue, adorant le même Dieu. Le mathématicien français Blaise Pascal a appelé cela le miracle perpétuel. Albert Einstein, athée déclaré, a admis « La survie des Juifs est le phénomène le plus inexplicable de l'histoire. » Mais si je vous disais que ce n'est même pas le début, si les prophéties bibliques sont correctes, Israël sera littéralement la dernière nation debout avant la fin. Et si nous pouvions le prouver avec des preuves qui vont bien au-delà de la foi, préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir sur l'avenir d'Israël et de toutes les nations a été écrit il y a des millénaires. Et cela s'accomplit maintenant, en ce moment précis. Jérusalem, 586 avant J.P.C. Le prophète Jérémie observe, tandis que l'armée babylonienne de Nabuchodonosor détruit le temple de Salomon. 18 mètres de hauteur de pur or et de pierre réduits en décombres. Le feu atteint 900 degrés C, faisant fondre même les métaux précieux qui coulent entre les pierres. Mais c'est dans ce moment de destruction absolue que Jérémie écrit quelque chose d'impossible dans Jérémie 31, 35, 36. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, et les lois de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Traduisez cela. Tant que le soleil se lèvera, Israël existera. L'archéologue israélienne Dr Eilat Mazar a découvert en 2015 dans les fouilles de la cité de David un sceau d'argile de 2600 ans avec l'inscription appartenant à Gemarlia, fils de Shaphan. Ce nom apparaît dans Jérémie 36:10. C'est la preuve physique que le prophète qui a écrit cette promesse impossible a vraiment existé, exactement quand la Bible dit qu'il a existé. Maintenant, passons aux chiffres qui défient toute logique. Selon le docteur Michael Rydelnik, professeur d'études juives au Moody Bible Institute, quand les Romains ont détruit Jérusalem en 70 après J.B.C., il y avait environ 3 millions de Juifs en Israël. Pour les 1878 années suivantes, ils seraient dispersés dans 134 pays différents. Les lois de la sociologie sont claires. Tout peuple dispersé pendant plus de 3 générations perd son identité nationale. Les Vikings, assimilés en 200 ans. Les Celtes, dilués en 150 ans. Les Juifs, 2000 ans dispersés, et ils ont maintenu langue, culture, religion et identité. C'est mathématiquement impossible, mais c'est arrivé. 14 mai 1948, David Ben-Gourion déclare l'indépendance d'Israël. Population, 806 000 personnes. PIB, 2 milliards de dollars. Espérance de survie selon la CIA, 2 ans maximum. 7 armées arabes attaquent simultanément. L'Égypte par le sud, la Jordanie par l'est, la Syrie et le Liban par le nord. 40 millions d'Arabes contre 806 000 Juifs. Un ratio de 50 contre 1. Mais Zacharie 12:6 avait prophétisé 2500 ans plus tôt. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un brasier ardent parmi du bois et comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Israël a gagné.
Non seulement a survécu, mais a étendu son territoire de 26%. Avançons jusqu'en 2024. Population d'Israël, 9,7 millions. PIB, 520 milliards de dollars. Une croissance de 26 000% en 76 ans. Israël aujourd'hui a plus d'entreprises au Nasdaq que toute l'Europe réunie. Plus de prix Nobel par habitant que n'importe quelle nation. Plus de brevets médicaux par habitant que n'importe quel pays. Plus de publications scientifiques par habitant après la Suisse. La Silicon Valley israélienne produit plus de start-up par habitant que la Silicon Valley américaine. Un pays qui est 60% désertique exporte 3 milliards de dollars en produits agricoles par an. Ésaïe 27:6 a prophétisé « Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et bourgeonnera, et ils rempliront le monde de fruits. » L'entreprise israélienne Netafim a inventé l'irrigation goutte à goutte. Aujourd'hui, elle nourrit 2 milliards de personnes dans le monde. Mobileye, israélienne, équipe 100 millions de véhicules avec la technologie autonome. Waze, créé en Israël, guide 140 millions d'automobilistes quotidiennement, littéralement remplissant le monde de fruits, technologiques, agricoles, médicaux. Mais c'est ici que les choses deviennent surnaturelles. Ézéchiel 37, 21, 22 a prophétisé « Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. » Entre 1948 et 2024, 3,3 millions de Juifs sont retournés en Israël depuis 130 pays différents. L'opération Tapis Magique a ramené 49 000 Juifs du Yémen. L'opération Moïse a sauvé 8 000 d'Éthiopie. L'opération Exode a ramené 1 million d'Union soviétique. Aucune autre nation dans l'histoire n'a réuni son peuple après 2000 ans de dispersion. Rome a essayé de réunir son empire. Échec. La Grèce a essayé de récupérer son territoire ancien. Impossible. Mais Israël a fait exactement ce que la Bible disait qu'elle ferait. Dr. Randall Price, archéologue de Liberty University, a découvert en 2018 des preuves près de la mer Morte de communautés juives qui ont préservé des textes bibliques pendant 2000 ans en attendant le retour. Les manuscrits de la mer Morte, datés au carbone 14, prouvent que les prophéties sur le retour d'Israël ont été écrites des siècles avant qu'elles ne se produisent, pas après. Mais maintenant vient la partie qui va vous faire tout remettre en question. Les prophéties sur la fin. Zacharie 14:2 prophétise « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Avez-vous déjà réfléchi à cela? Toutes les nations, contre une ville de 900 000 habitants. En 2023, aux Nations Unies, il y a eu 140 résolutions contre des pays. 103 étaient contre Israël. Plus que la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie et la Russie réunies. Pourquoi 193 nations se préoccupent-elles tant d'un pays de la taille de la région PACA? Apocalypse 16:16 mentionne un lieu, Armageddon, en hébreu, Har Megiddo, le mont Megiddo. Cet endroit existe. Il se trouve à 90 km au nord de Jérusalem. Napoléon Bonaparte l'a visité en 1799 et a dit « C'est le champ de bataille le plus naturel de toute la terre ». 34 batailles historiques y ont déjà été livrées. Toutmosis III en 1457 avant J.C., Déborah et Barak en 1200 avant J.C., Saül en 1000 avant J.C., Josias en 609 avant J.C., les Romains en 67 après J.C., les Croisés en 1187, les Ottomans en 1918, mais la Bible dit qu'il y en aura une dernière. Joël 3:2, je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles. La vallée de Josaphat se trouve entre Jérusalem et le mont des Oliviers. Elle fait 3 kilomètres de longue. Comment toutes les nations pourraient-elles y tenir? En 2024, la technologie militaire permet aux armées de contrôler drones et missiles depuis n'importe où dans le monde. Une guerre peut être menée avec des représentants militaires de toutes les nations dans un espace minuscule, commandant des forces globalement. Pour la première fois dans l'histoire, la prophétie est technologiquement possible.
Et voici la donnée qui devrait tout rendre impossible. Israël a 0,1% de la population mondiale, contrôle 0,02% du territoire global. Mais selon Zacharie 14:9, sera le centre du gouvernement mondial final. L'Éternel sera roi de toute la terre. Comment? Pourquoi? La réponse est dans ce qui arrive aux autres nations. Daniel 2:44 prophétise quelque chose de catégorique. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Tous les royaumes, toutes les nations, sauf une, Jérémie 30:11, est encore plus spécifique. « Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. » Fin de toutes les nations, sauf Israël. Dr Arnold Fruchtenbaum, théologien spécialisé en prophétie, a calculé qu'il existe 737 prophéties messianiques dans la Bible. 456 se sont déjà accomplies avec une précision mathématique, probabilité de coïncidence. 1 sur 10, puissance 157. Un 1 suivi de 157 zéros. Pour contexte, il n'existe que 10 puissances, 82 atomes dans l'univers observable. Maintenant, regardez ce qui se passe. En ce moment même, en 2024, pour la première fois dans l'histoire, toutes les nations ont des ambassades ou consulats qui traitent avec Israël. Le shekel israélien est reconnu par le système bancaire mondial. La technologie israélienne est dans littéralement tous les pays. Les décisions sur Jérusalem affectent instantanément les marchés mondiaux. Apocalypse 11:9 a prophétisé que le monde entier verrait des événements à Jérusalem simultanément. Pendant 1900 ans, cela a été considéré impossible. Aujourd'hui, avec Internet et les satellites, 5 milliards de personnes peuvent regarder en direct n'importe quel événement à Jérusalem. Si vous doutez, commentez « Impossible ». Je vous montrerai plus de preuves qui ébranleront vos certitudes. Mais préparez-vous pour ce qui suit. C'est encore plus troublant. Matthieu 24, 32-34, Jésus a dit « Instruisez-vous par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Le figuier dans la Bible représente toujours Israël. Israël a bourgeonné en 1948. Une génération biblique, 70-80 ans, selon le psaume 90-10, 1948 plus 80, 2028. Nous sommes en 2024. Les preuves archéologiques sont écrasantes. La stèle de Tel Dan, découverte en 1993 par Avraham Biran. Inscription du 9e siècle avant J.C., mentionnant la maison de David, prouvant l'existence historique du royaume d'Israël. Le prisme de Sennachérib au British Museum confirme le siège de Jérusalem en 701 avant J.C., exactement comme décrit dans 2 Rois 18-19. L'ostracon de Khirbet Keiafa, 2008, Université hébraïque, texte hébreu le plus ancien jamais trouvé, daté de 1000 avant J.C., époque du roi David. La pierre de Pilate, 1961, Césarée maritime, preuve archéologique de Ponce Pilate, confirmant la précision historique des évangiles. Les données statistiques sont irréfutables. Survie de peuples anciens dispersés, 0% après 500 ans. Survie des Juifs, 100% après 2000 ans. Probabilité mathématique, statistiquement impossible. Accomplissement de prophéties vérifiables, 456 sur 456, soit 100%. Nations qui ont tenté de détruire Israël et ont échoué, 137. Nations parmi celles-ci qui existent encore avec le même gouvernement, 0. Ce que nous observons n'est pas seulement de l'histoire, c'est l'accomplissement littéral de prophéties écrites quand Rome n'existait même pas, quand l'Amérique n'avait pas été découverte, quand la technologie la plus avancée était la roue. Israël n'est pas seulement une nation, c'est l'horloge prophétique de Dieu. Quand l'Empire romain est tombé, Israël était dispersé, comme prophétisé. Quand l'islam a surgi, Israël était en exil, comme prophétisé.
Quand les croisades ont eu lieu, Israël était une province, comme prophétisé. Quand l'Holocauste s'est produit, Israël était sur le point de renaître, comme prophétisé. Et maintenant, pendant que vous regardez ceci, Israël est entouré de nations hostiles, prospérant contre toute probabilité, développant la technologie dont le monde a besoin et se préparant pour des événements qui ont été écrits avant la naissance de Platon. L'équation est simple. Si les 456 premières prophéties se sont accomplies avec une précision mathématique, quelle est la probabilité que les 281 suivantes échouent? 0. Cela signifie que oui, selon la Bible, Israël sera littéralement la dernière nation debout. Pas par la puissance militaire, pas par l'alliance politique, mais parce que le Dieu qui maintient les étoiles en orbite a dit qu'il en serait ainsi. Amos 9,15. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés. Du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu, plantés, définitivement, pour toujours. Pendant ce temps, Daniel 7,14 prophétise sur le royaume final. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Un royaume. Centré où? Zacharie 14,17 répond « Jérusalem ». Nous voyons le décor se mettre en place, les pièces se positionner, l'horloge. Un prophétique s'accélérer. La vérité sur Israël n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est votre avenir, c'est notre avenir.